ne pas commettre par les parents célibataires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur ma chaîne, nous parlons des difficultés des parents célibataires à évoluer avec l'éducation des enfants, de leurs enfants et surtout à tourner la page de leur vie de parents célibataires. Mais aussi nous abordons le sujet des parents qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs, les erreurs et tout le reste. Disons qu'on est sur une chaîne de partage d'expériences et pour permettre à ceux qui vivent seuls ou à ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir de se servir de nos erreurs, de se servir de nos succès, de se servir de, de nos expériences pour pouvoir avancer et aller de l'avant. À vous qui venez de nous découvrir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour faire grandir notre communauté. Aujourd'hui, on est là pour parler des erreurs que commettent les parents célibataires. Une fois après la séparation ou la rupture d'un mariage, euh, on a tendance à se laisser plonger, à se laisser aller, à ne plus vivre, à s'oublier complètement, à même faire souffrir les enfants qui sont issus de ce mariage qui n'a pas marché, à donner raison à la société qui nous juge et tout le reste. Aujourd'hui, on est là pour aborder quelques points à ne vraiment pas faire après une rupture parce qu'il y en a tellement. Mais nous avons, disons, j'ai sélectionné 7 points que je vais partager avec vous pour permettre à quelqu'un, quelque part, de sortir un peu de sa vie, d'arrêter de ruminer sa vie, d'arrêter de traverser la vie, comme on le dit, pour vivre en réalité. Même après une rupture, quelle douloureuse qu'elle soit, la vie continue. Le premier point, ne vous culpabilisez pas. On ne culpabilise pas quand on devient célibataire. C'est vrai que quand on rentre dans une relation, quand on rentre dans une vie de couple, on rentre avec toute la conviction que tout se passe bien, qu'on est unis pour le meilleur et pour le pire, et que c'est jusqu'à la gare et tout le reste. Il y a tellement de belles paroles, mais parfois on ne se rend même pas compte quand on devient célibataire ou quand le mariage, le mariage est brisé. C'est après les dégâts qu'on se rend vraiment compte qu'on est devenu parents célibataires et parfois avec un lourd poids des enfants. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, il y a des enfants à supporter et tout le reste. Mais n'empêche, la vie continue, il faut arrêter de culpabiliser pour faire face à la vie, pour faire face à ses responsabilités, pour aider ces enfants qui sont issus de ce mariage et qui n'a pas marché, à prendre la vie du bon côté et à évoluer avec vous. Et à nous aussi à tourner la page de ce mariage qui n'a pas fonctionné pour passer vraiment à autre chose. En deuxième position, ne pas s'isoler. Après la rupture d'un mariage, c'est vrai que on est en Afrique et la société africaine a cette facilité-là de juger les parents célibataires ou de juger facilement sans écouter les deux parties. Surtout les femmes, hein, de juger les femmes parce que après la rupture, elles deviennent des femmes à classer, des femmes à juger par tous les noms, des femmes à ne plus considérer parce qu'elle n'a pas su tenir ou elle n'a pas pu être à la hauteur de son partenaire ou parce que c'est simplement laissé abuser, elle s'est simplement elle n'a pas vu venir la trahison qui va avec et tout le reste. Ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas de tourner la page, je le dis toujours, ça n'empêche pas de continuer. Il ne faut pas s'isoler parce que s'isoler, ça nous enfonce nous et en même temps cet enfant qui est issu ou ces enfants qui sont issus de ce mariage à ne pas s'épanouir, à ne pas vivre, à ne pas connaître la joie de vivre en communauté, de vivre en société, de vivre en famille, famille élargie, tout le reste, même si c'est pas l'autre partenaire qui est là, que ce soit l'homme ou la femme, il faut éviter de s'isoler, il faut prendre la vie du bon côté. En troisième position, éviter de se bagarrer avec l'autre partenaire si il est en vie parce que ça peut être une vie de parents célibataires, peut-être aussi, il y a aussi la mort qui est à l'origine. Ça peut être
un veuf ou une veuve qui s'est retrouvé très jeune célibataire parce que son partenaire n'est plus de ce monde. Alors, il faut éviter, si le partenaire est encore en vie, il faut éviter de se bagarrer avec le partenaire, de se prendre la tête tout le temps avec l'autre partenaire parce qu'il y a des ruptures douloureuses qui font que où qu'on se rencontre ou et à chaque fois qu'on doit se parler, ne serait-ce que pour le bien des enfants, on a tendance à se crier dessus, à se taper dessus, à se tirer dessus ou à vraiment se rendre la vie difficile en présence parfois même de ces enfants-là qui ne nous ont pas demandé à venir. Ils ne nous ont pas demandé à venir, comme je le dis. Il faut éviter de se disputer devant ces enfants pour les enfoncer davantage parce qu'ils sont déjà assez traumatisés par la séparation, par la rupture des deux parents. Parce que tous les enfants veulent vivre avec les deux parents. Mais quand il arrive qu'on soit séparés, il faut éviter de les enfoncer davantage, éviter de se disputer pour un oui ou pour un non. Ou quand ça doit se faire, il faut le faire loin des enfants. En quatrième position, il faut éviter d'être trop laxiste. Trop laxiste, ça veut dire que quand toi, un parent célibataire, tu te retrouves avec tes enfants, il faut corriger quand il se doit. Et taper sur les doigts quand il se doit. C'est pas de torturer les enfants, mais de leur dire ça, ça ne se fait pas, ça se fait. Et quand on fait mal et quand ça dépasse les limites ou quand ça dépasse les bornes, il faut punir quand il faut punir. Parce que être trop laxiste amène les enfants à grandir dans un environnement où ils ne se rendent pas compte qu'il faut se responsabiliser, il faut devenir des adultes aguerris, il faut bien faire les choses ou même qu'ils se permettent de jouer avec nos sentiments, de tirer sur la corde quand on essaie de corriger, il dit non, et il se met à pleurnicher et tout le reste. Je vais partir chez ma tante, je vais partir chez mon tonton, je vais partir chez ma tata ou je vais aller voir papa, je vais retourner chez papa parce que tu me traites mal. Du coup, les mamans, surtout célibataires et qui sont très maternelles, ne veulent pas corriger, ne veulent pas mettre les enfants devant leurs responsabilités et ça fait qu'on a des enfants qui grandissent, qui deviennent des adultes irresponsables, qui deviennent des adultes insupportables, qui deviennent des enfants mal éduqués. Évitez d'être trop laxiste. Évitez de s'oublier et ne vivre que pour ses enfants, ça ne sert à rien parce que les enfants, quoi qu'on fasse, ils grandissent vite. On est dans une époque où ça va vraiment vite. Déjà à 18 ans, ils sont grands, ils sont responsables. Et 20 ans, 25 ans tout au plus, ils pensent déjà, ou à 30 ans, je vais dire tout au plus, ils pensent déjà à quitter le cocon familial. On est en Afrique. Ils pensent déjà à quitter le nid familial et à se faire parce que il se sent responsable. Il a déjà tout ce qu'il faut pour vivre sa vie. Alors, bien qu'on soit des parents célibataires, il faut prendre soin de ses enfants, mais aussi il faut prendre soin de nous, vivre, s'ouvrir à la vie et chercher à passer à autre chose. Je ne demande pas de négliger les enfants, non, mais vraiment faire et apprendre à tourner la page, même en présence de ces enfants qui sont issus du mariage qui n'a pas réussi. Il faut vivre. Ne pas vivre que pour les enfants. Ils partiront un jour et nous resterons seuls. En sixième position, il faut tenir des réunions familiales. Il faut euh, apprendre à responsabiliser les enfants. Il faut leur apprendre, quand on vit en famille, par moment, il faut s'asseoir et discuter. Par moment, il faut voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, corriger ce qui ne va pas et féliciter aussi les enfants pour ce qu'ils font de bien et les encourager à faire mieux. Et quoi encore? C'est-à-dire, au cours de la réunion, discuter de tout. Parce que les enfants aussi, ils sont regardants et ça nous permet à nous, parents, que ce soit des parents célibataires ou des parents qui vivent en couple, ça nous permet à nous aussi de corriger nos imperfections parce que les enfants nous observent et ils disent, ah papa, tu sais ça,
tu as fait ça comme ça, tu aurais pu faire ça comme ça. Après réflexion, on se rend compte que, ah, c'est les enfants qui ont raison. Ou que ce soit, maman, ça, tu as l'habitude de faire ça comme ça. Moi, je pense que si tu faisais ça comme ça, ou je pense que si on le prenait comme ça, ce serait. Vous allez vous rendre compte qu'au cours de ces réunions de 30 minutes, 45 minutes, tout au plus 1 heure de temps par semaine que vous prenez, vous allez vous rendre compte que ça ouvre le dialogue dans la famille, ça ouvre la discussion entre père et fils et tout, parce qu'on est tout le temps stressé, on a la charge, le poids de la vie et tout le reste. Les réunions, ça fait énormément du bien. En dernière position, disons, en septième position, ne pas rester seul pendant trop longtemps après une rupture. Ne pas rester seul pendant trop longtemps après une rupture. Ça veut dire qu'on est en train de diriger quand, après une rupture d'un mariage ou d'une relation qui n'a pas fonctionné, c'est vrai qu'on sort euh, on sort avec des enfants ou un enfant. Quand on reste seul, c'est comme on est en train de diriger un mur autour de nous. On a de la peine à laisser entrer maintenant quelqu'un. Donc, tu es resté seul pendant 5 ans, pendant 10 ans, d'autres même au-delà. C'est difficile d'accepter quelqu'un qui vient, qui nous admire, qui veut vraiment partager. Ça peut être l'autre moitié de toi, qui veut vraiment partager ta vie, qui veut vraiment te faire connaître l'amour. Tu dis non, je n'aime pas qu'on envahisse mon espace, mon intimité, c'est ma vie et tout le reste. Là, c'est difficile de s'ouvrir. C'est difficile de donner la chance à quelqu'un d'autre qui veut partager ta vie. Si vraiment on veut passer à autre chose, il faut éviter de rester longtemps seul. C'est vrai qu'il faut prendre le temps de guérir la blessure qui a été créée par la rupture, mais quand même, il faut aussi prendre le temps après la guérison de passer à autre chose. Récapitulons. En première position, éviter de vous culpabiliser. En deuxième position, ne pas s'isoler. En troisième position, éviter de se bagarrer avec l'autre partenaire si il ou elle est encore en vie. En quatrième position, ne pas être trop laxiste. En cinquième position, s'oublier. Éviter de s'oublier, bien sûr, et ne vivre que pour ses enfants. En sixième position, tenir des réunions de famille. Tenir des réunions de famille, ça c'est un conseil. En septième position, éviter de rester seul pendant trop longtemps après une rupture. Quand on veut vraiment passer à autre chose, éviter de rester trop longtemps, ça renferme, ça bloque d'autres chances, ça bloque l'autre moitié. Merci pour la confiance et merci pour le temps que vous prenez avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire grandir notre communauté. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo.